Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie de vous réaliser une vidéo favori de toutes ces choses qui me font du bien durant cette période compliquée. Vous partager tout ce qui rentre dans ma routine bien-être du moment et j'avais très envie de filmer ça de manière vintage, non mais plutôt un retour aux sources comme je pouvais le faire auparavant, donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Et on va commencer par la catégorie produits soins avec les soins du visage. Je vais commencer cette catégorie par les masques pour le visage. Déjà à la base je suis du genre à kiffer faire des masques et j'essaye toujours de prendre du temps pour en réaliser au moins une fois par semaine. Mais alors là, maintenant que j'ai le temps, mais clairement j'en réalise au moins 3 par semaine, j'en abuse peut-être même un petit peu. Et mes favoris ce sont vraiment ceux de chez The Body Shop. Je crois que j'ai déjà testé des masques dans toutes les marques, enfin toutes les catégories, mais mes favoris, ceux que j'utilise à chaque fois, ce sont ceux-ci chez The Body Shop, donc ce sont des pots en verre. Et les deux que je préfère, ce sont le Japanese Matcha Tea et l'autre qui est l'Himalaya au charbon. Ce sont deux masques avec un effet purifiant sur la peau. Alors faut savoir que j'ai une peau mixte à grasse, donc comme ça vous pouvez voir un peu vos références si vous avez le même type de peau que moi. Et donc du coup, une fois que le printemps arrive, j'ai tendance à briller un petit peu plus, j'ai tendance à avoir une peau un peu plus grasse et cet effet purifiant fait tout de suite toute la différence. Celui qui est au matcha a une fonction pour la pollution, donc si vous avez tendance à attraper des petits boutons, cela vous correspondra à coup sûr. Et ensuite l'Himalaya au charbon a un effet purifiant mais laisse un fini un peu brillant comme ça sur la peau, un peu de glow comme ça, comme si vous aviez mis de l'highlighter naturellement. Enfin bref, une fois que j'ai rincé ces masques, je les laisse 15-20 minutes sur la peau. Une fois que je les ai rincés, je sens tout de suite la différence et c'est ça qui me fait du bien. Enfin je sais pas, je me sens légère, je me sens toute douce et ça fait du bien à ma peau, je le vois, elle est tout de suite beaucoup moins terne en fait. Je continue avec un produit pour le visage mais c'est ici un nettoyant. Alors ici c'est de la marque Neutrogena, donc c'est le masque Skin Detox. Vous pouvez l'utiliser en masque, oui, mais vous pouvez l'utiliser également en nettoyant, donc c'est un 2 en 1. Ce que je fais moi plutôt, c'est que je l'utilise en nettoyant. Donc une fois que j'ai terminé ma routine démaquillage, eh bien je viens mettre ce produit rapidement sur mon visage humide et ensuite bien masser le tout et le rincer directement. Il y a une autre option qui fait que vous pouvez le laisser sur votre visage comme un masque et alors là, après une fois qu'il a un peu séché, vous pouvez le rincer. En fait, ce que j'aime bien dans ce masque, c'est que c'est à l'argile, donc moi j'adore l'odeur, je trouve que c'est super frais et ça élimine les impuretés mais en douceur, c'est pas du tout agressif pour la peau. Ça retire vraiment tous les résidus de maquillage une fois que vous êtes démaquillé parfois, si vous avez fait un full make-up, ça fait du bien et vous sentez que votre peau est bien nettoyée en fait une fois que vous l'avez terminé. Et encore une fois, si vous avez des excès de sébum, je peux vraiment vous conseiller cette gamme là de Neutrogena qui correspond en fait à ce genre de peau. Je continue maintenant avec une crème du jour, encore de la marque The Body Shop et c'est de la gamme Aloe, donc c'est une crème du jour apaisante. Vous pouvez voir que le pot est assez petit mais il en reste très peu. C'est vraiment frais, j'adore l'aloe vera, je pense que vous allez le remarquer dans ses favoris. Surtout quand le printemps débarque, j'ai besoin de fraîcheur en fait dans tout ce que j'utilise et cette crème de jour correspond à mon type de peau et c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin d'une crème de jour qui va regresser ma peau, j'ai besoin de légèreté et c'est tout ce que je cherchais à travers une crème de jour. Qui dit plus de temps dit plus de soins et il y a des choses auxquelles je ne pense pas régulièrement à faire attention au quotidien et ici je prends plus le temps de nourrir mes sourcils. Donc j'utilise pour ça la gamme de chez Benefit, donc ici c'est le Brow Wow, c'est une base nourrissante pour les sourcils, je vais y arriver. Et donc on conseille de le mettre bien avant de mettre le maquillage. Ce que je fais moi de mon côté, c'est que je le mets plutôt le soir, comme ça ça a bien le temps de nourrir mes sourcils pendant la nuit. Et mes sourcils, j'ai l'impression depuis que je l'utilise, sont beaucoup moins décoiffés si je peux dire. On continue dans les soins mais maintenant je vais vous parler des soins du corps. Pour mon premier gros coup de cœur, c'est ici le beurre de karité de chez The Body Shop. Donc un beurre de karité multi-usage, vous pouvez le mettre sur votre corps, sur votre visage et vous pouvez même en mettre dans vos cheveux.
Il s'intitule Shea Butter. Il faut savoir que cette formule est 100% vegan, c'est quand même à souligner. C'est un hydratant super intense. Je fais de l'épilation au laser et donc j'ai besoin de nourrir ma peau en abondance. Il faut qu'elle soit bien nourrie au quotidien après ces séances là et donc ça fait l'affaire mais de ouf. Par contre moi je l'utilise que pour le corps, je ne l'ai jamais utilisé ailleurs parce que je teste d'autres produits en fait, mais pour le corps je l'adore. Alors comment il faut l'utiliser, parce que en fait c'est tout dur, il faut le chauffer en fait un petit peu dans vos mains et ensuite vous prenez ce dont vous avez besoin, mais sachez que ça je l'ai déjà depuis plus de 6 mois et en fait le truc c'est que vous ne devez pas en mettre beaucoup tellement ça hydrate de ouf en fait. Donc vous prenez une petite noisette et vous en avez assez pour vos 2 jambes, donc ça c'est cool. Alors ici je vais vous parler d'un exfoliant au café. Alors attention, il faut absolument aimer le café pour utiliser cet exfoliant. Et deuxième petit truc à savoir, c'est que les exfoliants au café sont très faciles à faire. Moi c'est juste que je suis ultra maladroite et rien qu'en utilisant cet exfoliant dans le paquet, j'en mets déjà partout dans ma salle de bain. Alors je n'imagine même pas si je fais moi-même l'exfoliant au marc de café. Je crois qu'il va y en avoir partout dans la maison, donc j'évite. Et j'avais reçu en fait cet exfoliant de la part des magasins dits en Belgique. J'adore. Comme je vous dis, le seul inconvénient c'est qu'on en met vraiment partout. Vous avez beau rincer votre baignoire, il y en a toujours qui restent incrustés par-ci par-là. Donc ça c'est assez ennuyant, mais sinon c'est tellement efficace. Une fois que vous exfoliez votre peau avec ce genre d'exfoliant, vous n'avez limite plus besoin d'hydratation quand vous sortez. Enfin je veux dire, vous n'allez pas avoir une peau de crocodile avec cet exfoliant. En vous parlant de soleil, qui dit soleil dit protection absolument. Et dès les premiers rayons du soleil, même s'il fait un petit 20 degrés et que je vais dehors, je mets toujours une protection parce que c'est super important de protéger sa peau. Alors pour ça moi j'utilise en ce moment l'ambre solaire ici de la marque Garnier. Donc il faut savoir que c'est comme une brume rafraîchissante. C'est une vaporisation assez légère, assez subtile et qui rafraîchit en même temps. Ici moi j'utilise celui avec l'SPF 30 qui est quand même une haute protection. Il faut absolument bien agiter cette ambre solaire. Ce que j'aime bien aussi c'est que j'ai pas besoin d'en mettre plein mes doigts puis de l'étaler sur moi. J'appuie sur le truc, ça en met sur mes jambes. Point barre, c'est terminé, je peux prendre mon magazine directement après et le feuilleter ou mon téléphone et je n'en mets pas partout. On va continuer dans le bronzage parce que sincèrement ça fait plaisir ces rayons de soleil et du coup j'utilise dans la même gamme ambre solaire de chez Garnier cet après soleil. Alors attention, c'est important de le signaler, mais c'est un amplificateur de bronzage et donc du coup il y a un effet auto-bronzant à l'intérieur de celui-ci. Donc il faut vraiment bien rincer ses mains une fois qu'on l'applique parce que sinon ça fait des traces comme si vous aviez mis de l'auto-bronzant. C'est pas aussi intense qu'un auto-bronzant, mais si vous avez pris un peu le soleil et que vous voulez intensifier le tout, c'est vraiment une pépite et alors il sent encore une fois super bon. Il est pas gras, il est pas collant, vous le mettez mais vous devez quand même rincer vos mains, c'est important. On va parler maintenant cheveux et je vais vous parler de cette gamme que j'utilise depuis janvier qui est la Genesis de chez Kerastase. C'est une gamme en fait qui va fortifier vos cheveux et qui va surtout limiter la chute de vos cheveux. Moi j'ai vraiment eu des périodes comme ça qui ont fait que j'ai perdu en masse mes cheveux. Il y en avait partout, dans la baignoire, sur le sol, dans le salon. Ça s'accrochait partout, franchement j'en pouvais plus. Et cette gamme m'a vraiment aidée et m'aide toujours maintenant à limiter cette chute de cheveux. Donc pour cette gamme j'utilise exactement le bain Hydra Fortifiant qui est un shampoing fortifiant anti-chute. Ensuite pour le soin, j'utilise le fondant renforçateur, encore une fois pour cheveux affaiblis, tendance à tomber par la caisse. Et finalement pour protéger mes cheveux, si je fais par exemple des boucles, si j'ai envie de les lisser, c'est le Défense Thermique de la même gamme. Pour faire des brushing et également si vous utilisez un sèche-cheveux, mais si vous avez vos cheveux qui tombent en masse, je vous recommande à 100% cette gamme. En termes de cheveux, je fais la totale en ce moment et j'utilise la nouvelle gamme de chez Garnier. Les Hair Food existent déjà depuis un long moment, mais l'aloe vera c'est une nouveauté que j'ai reçue en février il me semble, ou mars, je sais plus. Donc c'est un masque 3 en 1. Donc c'est à dire que vous pouvez l'utiliser comme après-shampoing, comme masque et comme soin sans rinçage avec une petite noisette à la fin de votre
votre shampoing. Faut savoir que c'est une gamme ici qui est végane, qui est à 98% biodégradable, qui est aussi naturelle, 98% d'origine naturelle aussi. Donc c'est quand même un pas vers le positif en fait, cette gamme chez Garnier aussi. Et l'odeur est à tomber. Moi ce que je fais bien souvent, c'est que je l'applique sur cheveux secs. C'est pas du tout recommandé quelque part, hein, ça c'est moi qui le fais. C'est que je l'applique sur cheveux secs, je mets une grosse pince, je le laisse poser pendant 1 heure, pendant 2 heures, je le rince et puis je fais seulement mon shampoing après. C'est une petite technique et je trouve que les masques sont beaucoup... Enfin, il y a beaucoup plus d'effet dans vos masques quand vous le faites comme ça. Voilà. Si vous avez des longs cheveux qui ont tendance à faire des nœuds, moi j'utilise ce spray sans rinçage, 5 en 1. Il y a tout, des 3 en 1, des 2 en 1, des 5 en 1, donc tout ce que je vous présente, je sais même pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par 5 en 1. Attention, on va lire ça ensemble. Produit miracle, 5 avantages. Démêlant hydratant, cheveux plus éclatants, réparation des cheveux abîmés et maîtrise des frisottis, thermoprotection, soins revitalisants et fortifiants. Wow. Bref, moi j'utilise simplement parce que je trouve que j'ai des nœuds qui se forment à chaque fois sous ma nuque, enfin dans la nuque plutôt. Et c'est une galère en fait quand je dois démêler mes cheveux. Et donc j'utilise ça, j'en mets plein comme ça. Et ensuite je brosse mes cheveux et comme par magie ça part sans problème. Le gros avantage en fait de ce produit-ci, c'est que vous n'allez pas avoir de cheveux gras. J'ai déjà pu tester beaucoup de produits démêlants et qui donnent après un aspect graisse à frites là que je déteste. Alors que celui-ci pas du tout, et en plus de ça il sent les huiles marocaines comme ça. Enfin bref, ils sont trop bons. Je vais parler maintenant du sport et je vais vous partager 3 favoris, vraiment 3 gros coups de cœur que j'utilise au quotidien pour faire du sport à la maison. Le tout premier gros coup de cœur, et c'est une découverte là très récemment, c'est Pop Sugar Fitness. C'est une chaîne YouTube qui est complètement du coup gratuite. Vous pouvez faire du sport à la maison sans devoir payer un centime. Vous suivez ça à travers les vidéos, il y a pour tous les niveaux. Chaque titre correspond à une gamme de sport. Il y a également de la danse si ça vous intéresse. Il y a plein de choses différentes à travers cette chaîne YouTube et vous n'êtes pas spécialement obligé de devoir parler l'anglais comme les personnes qui parlent dans ces vidéos, parce que il suffit simplement de suivre ce que la personne fait. Si vous voulez mettre ça en muet et rajouter votre playlist par dessus, c'est tout à fait faisable, donc c'est quand même important à le signaler. Après il faut quand même bien regarder pour éviter de faire des mouvements brusques ou de se blesser, c'est pas le but non plus. Je vais continuer avec la deuxième chaîne YouTube qui est vraiment pas une découverte là pour moi parce que ça fait des années que je la suis, c'est Gym Direct. C'est en fait une émission qui passe notamment sur des chaînes françaises, on n'a pas ça ici en Belgique, et là il y a une chaîne YouTube qui reprend toutes les émissions de Gym Direct. J'ai même vu qu'il y avait des séances de sport pour les enfants, donc si vous avez besoin de faire bouger vos enfants à la maison, vous mettez cette chaîne YouTube et hop hop hop, vous allez les faire bouger. Il y a pour tout le monde, encore une fois. Là c'est en français, si vous préférez avoir un petit coach en même temps que votre séance, c'est tout à fait possible pour tous les niveaux, pour toutes les envies. Il y a avec impact, sans impact, il y a des niveaux plus difficiles, moins difficiles, bref il y en a pour tout le monde. Et finalement, si vous aimez les programmes sportifs à suivre à la maison avec un certain suivi, moi j'ai testé le Get Green and Sexy il y a 3 ans d'ici plus ou moins. Je l'avais acheté avec une amie, on avait fait moite-moite, et du coup ensuite eh bien on a fait ce programme chacune à la maison et on avait adoré. Ça permet d'avoir un certain suivi, d'avoir une intensité. Au début vous faites des exercices plus simples et ensuite beaucoup plus intenses. Get Green and Sexy, c'est le programme qui avait été lancé par Georgia, qui avait une chaîne YouTube. Je crois que maintenant elle ne fait plus de vidéos YouTube malheureusement. Elle a également sur sa chaîne plein de petits exercices, mais son programme Get Green and Sexy, je l'avais utilisé uniquement pour le sport et j'avais adoré. Je trouvais que c'était super bien expliqué, qu'il y avait plein de notes positives dans sa façon de s'exprimer. Elle motivait à fond et bon, encore une fois c'est le suivi qui est sympa quoi. On va parler maintenant d'activités et dans mes favoris j'ai le magazine qui s'intitule Open Mind. C'est un magazine que j'ai découvert l'année dernière et depuis c'est tous les 2 mois qu'il sort et je l'achète parce que
Il est vraiment très axé sur le développement personnel, sur le bien-être, sur beaucoup de choses en fait qui font du bien. À chaque fois j'en apprends plus et ça me donne envie d'en apprendre plus et c'est ça que j'aime beaucoup, mais surtout il fait penser à autre chose que toutes ces choses quotidiennes qu'on est en train de vivre et ça fait du bien. Dans ses favoris activités, je ne pouvais pas faire sans vous parler de cuisine. J'ai toujours adoré cuisiner, d'ailleurs quand j'avais 5-6 ans je rêvais d'être boulangère, c'était un petit rêve dans le coin de ma tête. Après ça a vite changé, mais j'ai toujours kiffé faire des petites pâtisseries dans ma cuisine, mais après je suis pas quelqu'un qui aime manger ce qu'elle fait. Je préfère qu'on me cuisine les choses. Je sais pas, je savoure plus les plats que l'on me prépare. Tandis que dans un autre sens, j'adore cuisiner pour les autres et voir quand on savoure ce que j'ai fait. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo où je vous partage mes 4 recettes gourmandes de ce confinement. Ce sont vraiment des recettes que j'adore et que je pourrais mettre dans ses favoris aussi. La troisième activité qui est super importante dans ma routine bien-être, c'est d'écrire un journal. Depuis le début de ce confinement, j'ai décidé d'écrire un journal avec chaque date et je l'ouvre simplement quand j'en ai l'envie, c'est pas une corvée. Donc il y a des jours où il est rien écrit, mais par contre le 18, le 19, le 20 mars, à chaque fois, quand j'avais envie, quand je ressentais le besoin d'ouvrir ce carnet, je l'ai fait. Et ici par exemple ça fait 3-4 jours que je n'ai plus rien écrit à l'intérieur parce qu'il s'est rien passé de nouveau, parce que je me suis sentie bien. Mais dès que je sens quelque chose de nouveau en moi, j'ai ce besoin de prendre ce carnet et de l'écrire. Et je me dis que dans quelques années, quand je vais réouvrir ce carnet, c'est quand même un truc de ouf qui est en train de se passer. Et on est en train de vivre des émotions totalement différentes tous les jours. Donc pour moi c'est super important de pouvoir m'évader, de pouvoir faire sortir tout ça à travers mon carnet. Je vais vous parler maintenant séries et je vais vous partager simplement des séries que je trouve cool à voir ou à revoir pendant ce confinement. Alors faut savoir que je suis pas une grande adepte des séries ultra vues et revues. Je n'accroche à rien en fait, je suis très difficile en termes de séries, mais il y a une série quand même qui a fait fureur et que moi j'ai adoré, c'est Elite. Par contre moi je l'ai regardée en espagnol à 100% parce que à la base elle est en espagnol et que j'adore en fait, j'ai adoré de A à Z et pour moi la 3e saison c'était trop bien, j'ai kiffé. Donc la première série que j'ai à vous recommander si vous ne l'avez pas encore vue, c'est la série Elite. La deuxième série que j'ai à vous recommander si vous aimez bien voir des séries un peu sur la crise de quarantaine, sur les affaires de couple un peu chelou. Enfin bref, vous pouvez toujours regarder ça. Je suis pas la meilleure pour décrire les séries, mais en tout cas ça m'a bien plu. J'aime bien quand il y a un petit énigme comme ça et que c'est pas trop cucu non plus. La Casa de las Flores, c'est une série en espagnol mais que j'ai vraiment kiffé de ouf. Par contre j'ai moins aimé la saison 2 que la saison 1, mais encore une fois je suis très difficile. Mais si vous voulez apprendre l'espagnol, en même temps regardez une chouette série, je vous la recommande à 100%. Yumi Mumi, c'est la 4e série un peu télé-réalité comme ça. C'est des mamans qui vont être enceintes mais qui sont, c'est des gens qui sont blindés. Mais moi ça m'a fait plutôt rire que rêver cette série, je vais vous dire. Mais c'était marrant et divertissant on va dire. Alors le confinement ça va très loin, je regarde des trucs que je ne regarderai pas en temps normal, notamment Mariée au premier regard version belge, j'ai commencé là récemment et là j'ai vu une mère qui disait que sa fille avait besoin de matériel machin à travers un homme. Enfin en gros sa fille voulait un mec riche, je crois qu'elle a pas compris le principe de l'amour en fait. Bref je crois que je vais commenter ça sur Instagram tellement on a du temps à perdre en fait en confinement. Je vais terminer cette vidéo et vous parler dans ma routine bien-être de ces applications que je trouve juste trop bien. Toute première c'est DongDog. En fait il y a plein de niveaux différents à travers cette application, elle vous permet de faire du yoga mais il y en a encore une fois pour tous les goûts. Il faut savoir qu'à la base c'est payant mais ils ont débloqué pendant le confinement l'application et du coup vous pouvez tester en fait actuellement cette application gratuitement, donc c'est quand même le bon plan à savoir.
Il y a une deuxième application qui s'intitule Fabulous et cette application en fait est une application qui vous aide à instaurer de nouvelles habitudes, de nouvelles bonnes habitudes dans votre quotidien. Elle vous envoie des challenges à réaliser et elle vous envoie des notifications qui vous permettent en fait d'avoir de nouvelles choses, de nouveaux challenges au quotidien. Pendant le confinement, on a tendance peut-être à s'ennuyer ou à se reposer sur nos acquis et si vous avez envie d'un petit truc en plus comme ça, je vous recommande cette appli. La troisième application, je vous en ai parlé dans mon dernier What's on my phone, c'est l'application Morning. Je sais pas du tout si elle est disponible sur Android, mais en tout cas elle est dans l'Apple Store. Et Morning en fait c'est une application qui vous pose des questions pour vous aider à voir le côté positif de votre journée, à voir les choses positives que vous avez pu avoir. Elle vous aide tout simplement à vous concentrer sur les belles choses de la vie et je pense que c'est important encore une fois d'essayer ces choses-là durant le confinement qui est quand même une période compliquée, une période anxiogène et où les émotions sont démultipliées quoi. J'ai maintenant terminé de vous partager mes favoris dans ma routine bien-être. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos indispensables en ce moment, quels sont les produits que vous utilisez, qu'est-ce qui vous fait du bien. J'ai hâte de découvrir ça et surtout de discuter avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.